Salut à tous, c'est Sunijin, je suis très content de vous revoir, nous voici de retour pour WWE Info. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est WWE Info, eh bien ce sont en fait simplement, c'est le résumé de l'actualité de la journée de la WWE. Chaque jour je vous ferai un petit résumé rapide des différents shows qui ont lieu, des résultats, des rivalités possibles ou qui ont, bien sûr qui vont se terminer. Vous avez également les probables déceptions, par exemple on peut avoir des catcheurs qui ont été dépoches ou en push. Vous avez ensuite les blessures, les plans pour les différentes superstars de la WWE ou les divas, et bien évidemment autres faits divers de la WWE. Vous avez ensuite donc voilà, donc on va commencer tout d'abord avec la grosse actualité de la WWE, c'est bien évidemment les Survivor Series qui auront lieu ce soir. On va commencer déjà par présenter la carte, 6 matchs, avec donc le premier, ça sera bien sûr Curtis Axel qui affrontera Biggie Lansons, l'ancien champion continental, et essayera de récupérer sa ceinture. Vous avez également deux matchs traditionnels sur Survivor Series, la team True Diva contre la team Total Diva et la team Rose Boys contre la team Shield, CM Punk Daniel Bryan contre la Wyatt Family, John Cena qui défendra sa ceinture contre Alberto Del Rio, ce que fera de même Randy Orton contre le Big Show. Vous avez ensuite également un kick-off qui aura lieu, qui sera commenté par Marie. Le Miz affrontera Kofi Kingston. On va parler maintenant de ce qui a eu lieu bien sûr qui aura lieu lors des Survivor Series, et bien évidemment Cody Rhodes a parlé un petit peu du match qui va avoir lieu au Survivor Series, ce match traditionnel où il y aura la Team Rose Boys avec son frère et Mysterio, les Usos contre le Shield et les Real American. Il a été très fier d'avoir un match comme cela, et d'ailleurs il est très content de son équipe, il est très content d'être avec son frère, et d'ailleurs on a parlé un petit peu de son frère, on lui a demandé justement si ça l'intéressait d'avoir un match contre Goldust. Il ne nie pas la rumeur, il sait qu'il y a beaucoup de choses dont on parle, on dit que Goldust pourrait l'affronter à WrestleMania, et bien il a simplement répondu peut-être si l'univers de la WWE le veut. On va passer maintenant à Ryback qui n'avait pas de match mais qui aura un match puisqu'il va simplement sortir un Open Challenge à n'importe quelle superstar de la WWE. Et de ça, il a également répondu à deux petites questions qu'il lui a donné un journaliste. D'abord, Vince McMahon. Il le dit que Vince McMahon est un empereur et que lui est son gladiateur. Il a également parlé de Goldberg. On compare souvent Ryback à Goldberg. Il dit d'ailleurs qu'il a un profond respect pour Goldberg, mais que ses remarques l'ont profondément déplu. Et d'ailleurs, il dit simplement, puisque c'est comme ça, je te propose un défi et que régler le problème à WrestleMania. Goldberg contre Ryback, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce match peut vous faire plaisir? Oui ou non? On va parler maintenant du dernier match qui va y avoir lieu, bien sûr, c'est Daniel Bryan. Vous avez vu que Daniel Bryan commence à être une bande descendante. La raison est très simple, c'est que certains officiels de la WWE partent du principe que ça a été bien sûr un échec commercial au SummerSlam à cause de lui, même plus que ça désormais, puisqu'on est en train de dire que Daniel Bryan n'aurait jamais dû toucher au titre de la WWE. On va passer maintenant au show, bien sûr, à l'antichambre de la WWE, c'est NXT. NXT qui a trois petites informations. NXT qui accueille une nouvelle équipe. Ils ont participé bien sûr à la Ring of the North, Eddie Edwards, David Richards avec les American Wolves. Et désormais, ils seront à WWE, à la WWE, donc à NXT, au nom de John Kyle pour Eddie Edwards, Eric Philbin, David Richards. Et donc désormais, leur équipe s'appelleront les American Pitbull. Et vous avez ensuite Triple H qui a été chahuté à NXT. Puisque pendant son speech où il remerciait un peu tout le monde, les fans de la WWE et de NXT ont un peu reproché le départ de Cassio Ono, que l'on connaît bien sûr sous le nom de Chris Hero de la WWE. Il a continué sans y feindre bien sûr de tout ça. A noter d'ailleurs qu'au niveau il y a un autre officiel est venu rendre une petite visite, c'est bien sûr, c'est Kane, le DO de la WWE a commencé à s'exprimer. Malheureusement, Sylvester Lawford s'est invité à la fête et le problème c'est qu'il s'est pris un chokeslam. Donc, et en parlant justement de fêtes, de grands moments bien sûr en coulisses, on va terminer avec impossible. On parle souvent de lui comme un possible retour à la WWE. C'est Dave Batista qui est venu faire un tour à NXT et il a parlé un petit peu au catcheur. Et cette visite d'ailleurs a été très intéressante, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant, on va s'arrêter là. Je vous souhaite bien évidemment un très bon pay-per-view à tous. J'espère en tout cas que les Survivor Series seront un très grand événement pour vous. On se retrouve bien évidemment ce soir pour ceux qui suivront également Monaco-Nantes, puisque est-ce que les Monégasques réussiront un petit peu à éliminer cette spirale négative qui vivent en ce moment
puisque je vous rappelle que les Monégasques restent sur quand même 2 défaites consécutives, restent autour des défaites, sur des nuls. Ça va pas très fort du côté de la S Monaco, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, nous on va se retrouver bien sûr pour le catch mercredi pour les Sur Live du Survivor Series. Raw, ça sera vendredi. Pas de main event la semaine prochaine. La raison est simple, c'est que, eh bien, 5 shows, ça me semble encore un peu difficile pour moi. Vous aurez NXT, vous aurez SmackDown. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est bon pay-per-view à tous. Et c'est mon démo parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.